Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve pour voir vos énergies pour la journée du jeudi 22 octobre 2021. Donc c'est parti, on va voir. J'espère que pour ceux qui ont été concernés par les vents forts, la tempête, vous n'avez pas eu trop de dégâts. Moi je fais partie de ceux qui ont quand même senti passer les vents. Ça décoiffe. Mais bon, ça va, j'ai pas de dégâts. Allez, on va voir ce que nous réserve cette fameuse journée. Pourquoi j'ai dit, je crois que j'ai dit jeudi, non, vendredi. Tout va bien. Vendredi 22 octobre 2021. Vivement le week-end parce que la fatigue se fait sentir. Waouh! Elle envoie du pâté cette lune. Cette pleine lune, c'est wow, wow, wow. Ah, vous risquez d'entendre peut-être des sifflements résonner. Ben, c'est le vent justement. C'est le bruit du vent qui se faufile. Ouh, on a la carte de l'accident, procès et méchanceté. On nous dit qu'il y a peut-être quelque chose là qui va éventuellement venir à vous de façon plutôt soudaine, inattendue. Ça peut être quelque chose qui s'effondre d'un coup, d'un seul coup, une situation, une relation, un contexte où il y avait quand même énormément de dualité. Hein, donc ça peut être vis-à-vis effectivement d'une hiérarchie professionnelle, ça peut être vis-à-vis d'adversaires si on met ça d'un point de vue administratif, juridique, mais ça peut être aussi tout simplement au niveau communication, échange, si on le met au relationnel, donc avec la famille, avec le partenaire, pourquoi pas. Enfin, il y a énormément de dualité qui remonte là, en tout cas qui a eu lieu, ou éventuellement là vous êtes dans une petite remontée, donc comme je disais sur les effets un peu impulsivité, impatience, colère, tous les aspects on va dire entre guillemets plus négatifs associés justement à cette pleine lune en bélier, signe de feu. Donc il va peut-être y avoir un peu de rapport de force, un peu de dispute dans l'air. Ouais, des choses hein, qui vous ont probablement secoué. Hein. Alors, il y a le côté fatigue, fatigue émotionnelle, physique, mais le côté aussi émotionnel, l'affectif qui a pu être impacté par cette dualité. On vous dit qu'il va y avoir un éclaircissement de la situation, des démarches qui sont en cours pour vous et qui sont un peu dans cette ambiance de rapport de force. Bon, on verra si on en sait un peu plus. Là, c'est les trois cartes qui voulaient parler d'emblée. En voici une autre. Ouais, on nous parle de trahison. Et on a la pensée amitié. J'ai l'impression que pour certains, certaines, là, ça nous évoque... Alors, attendez, pensez... Ouais, ça nous parlerait de personnes qui rencontrent quand même des discordes, des disputes, des rapports de force, soit vraiment dans le domaine sentimental, le partenaire qui est à côté, un ancien partenaire, ou dans la famille, ça peut être les collègues, c'est quand même avec des personnes qui sont proches de vous dans votre cercle environnant, où là il y a quand même une forte notion de dualité, de rapport de force, de choses pas très cool, que ce soit au niveau verbal ou peut-être même de coups bas là que on a pu vous faire, peut-être vous tirer dans les pattes, hein, en face ou par derrière, mais c'est souvent ces gens-là sont souvent plus aptes à faire les choses par derrière, dans le dos. Allez. Vendredi 22 octobre 2021. Bon, on a la carte de la maladie et de la destinée. Je regarde. Hein.
J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez affaire à une, peut-être au pluriel, peut-être deux, trois personnes, mais bon. Qui n'a pas été tendre avec vous là. Qui n'a pas été tendre. Plutôt sévère. Alors sévère, autoritaire, mais ça peut être, si on le met davantage sur une relation plus personnelle, sentimentale, qui a eu des mots durs là, qui n'a pas été tendre du tout avec vous, hein, qui a fait preuve de méchanceté, soit dans les paroles, soit dans les actes, soit les deux à la fois. Et j'ai la sensation que c'est le genre de personne qui aurait tendance à être comme ça, mais dans un cadre d'intimité, le côté sans témoin. J'ai la sensation qu'il s'agit d'une polarité masculine, donc ça n'exclut pas que ce soit une femme, mais qui a une polarité masculine très développée, mais ça peut être un homme, donc vous adaptez. Hein, je préfère dire une polarité masculine. Et j'ai la sensation que c'est le genre de personne qui met un point d'honneur, qui met l'accent sur le fait de paraître bien sous tout rapport, sociable, serviable. Vous voyez, le côté je me montre sous mon meilleur jour, mais c'est une façade. Il y a vraiment quelque chose en profondeur ou dans l'intimité qui est tout autre. C'est vraiment du paraître. Il y a la personne quand elle est dans un cadre social, entourée de personnes, qui a du monde autour, et puis il y a la personne qui est complètement différente dans l'intimité ou hors témoin. J'ai vraiment cette sensation qu'on a affaire à quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice. Hein. Le côté vraiment, je fais genre devant, mais en fait c'est pour noyer le poisson de la vraie personnalité. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une personne comme ça pour certains d'entre vous à qui vous auriez pu avoir affaire. Alors ça peut être un patron, ça peut être un collègue, hein, qui devant les collègues, tout ça, fait genre qu'il est de... Comment dirais-je, enfin, qu'il est prêt à être conciliant, à aider, ceci, cela. Mais alors, dès qu'il n'y a personne autour, en fait, c'est quelqu'un qui est très dur, qui vous montre qu'il ne vous aime pas, qui vous a dans le nez, etc. Mais dès qu'il y a du public ou que... Voilà, j'ai cette sensation qu'il y a un masque. On vous dit que de toute façon, il y a la clé de réussite, clé de solution trouvée par rapport à ce contexte qui vous rend malade, hein, qui vous affecte beaucoup. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous là, un coup de chance, une opportunité, une rencontre clé qui va vous aider. Ça peut être pas mal de choses pour justement pouvoir rebondir et aller vers un nouveau départ. Il y a un élément déclencheur qui va vous permettre d'accéder à ce nouveau départ. Là, j'ai du mal un peu à cerner dans quel domaine ça puisse être, si tant est qu'on puisse le mettre dans un seul domaine. Ça n'empêche pas que pour certains, ça va peut-être vibrer concernant un collègue, tandis que pour d'autres, ça va peut-être vibrer par rapport à leur partenaire qu'ils ont à la maison. Hein, le côté devant la famille, devant les amis, on fait genre, mais dans l'intimité, juste à deux, c'est pas la même personne. J'ai cette sensation-là. On a la ruine, donc il y a bien quelque chose qui va prendre fin, une fin de relation, une fin de situation là qui va arriver à son terme, qui va s'écrouler, qui va s'effondrer parce que de toute façon ça ça n'a plus lieu de poursuivre comme ça. Et vous allez pouvoir ensuite justement reconstruire, que ce soit dans la matière, mais même vous-même, hein, émotionnellement, vous allez pouvoir vous reconstruire. Il y a quelque chose vraiment qui vient à vous, qui va vous apporter de la joie, du bonheur, quelque chose de beau. Ça peut être à nouvelle fois une belle personne, hein, qui va être mise sur votre chemin, quel que soit le lien avec cette personne. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte justement des solutions, de l'aide, du soutien, qu'il soit moral, matériel, par rapport à cette polarité-là, cette personne. Hein. Vous allez aller vers une nette amélioration, une stabilité. Pourquoi pas une promotion si on le met au professionnel. Et c'est peut-être ça aussi, là, la personne peut-être elle a ces informations, elle sait que vous êtes sur le point d'accéder à un poste, que vous allez obtenir une promotion. Et si tant est qu'elle ne vous aimait pas d'avance, elle va doublement faire preuve de méchanceté par jalousie, par frustration,
qu'il vous arrive de belles choses pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment un éclaircissement concernant des démarches ou des nouvelles qui viennent à vous. On vous invite aussi, vous, à faire preuve d'intelligence vis-à-vis de ce type de contexte, de personnes à qui vous avez affaire. Et il y a vraiment le succès, la renommée, vous allez être reconnu vraiment en votre personne, en votre potentiel, en votre bonne foi, en ce que vous voulez. Et il y a un retour à la paix qui arrive. J'ai vraiment l'impression là qu'on veut nous parler de certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes qui ont vraiment affaire à des gens faux. Mais alors, très faux, hein. Sacré masque. Ouais, confirmation. Hein. Elle revient. Il y a bien quelque chose qui vient à vous, hein. Beaucoup de chance, une opportunité. Hein, concernant de la dualité. Donc, soit des procédures en justice, soit du rapport de force vis-à-vis, donc, peu importe, vis-à-vis d'une énergie tierce. Hein. Une ou plusieurs. Et puis ça peut être aussi une dualité, vous, intérieure, là, hein, parce que ça vous rend instable. Et de ce fait, peut-être, il est probable, selon le domaine, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi décider, quel chemin prendre pour vous sortir de ce contexte ou de cette ambiance-là pesante, alourdissante. Et voilà. On vous dit, vous allez prendre un peu de hauteur, de recul. On vous invite à le faire, on vous invite à écouter vos intuitions pour aller justement vers ce choix, cette décision de ce qui est bon pour vous, que ce soit dans le travail, dans le sentimental, etc. Pour aller chercher votre épanouissement, hein, de voir justement des possibilités, de voir les choses sous un autre angle, pour aller chercher votre épanouissement, peut-être même pour aller chercher un dû matériel, un dû financier qui vous revient, dont peut-être vous avez été abusé. Aller chercher ce nouveau départ, pour ne pas dire certains même partir. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, bim, ça va venir comme ça soudainement. Il y a un élément, une discussion, une opportunité, quelque chose, une personne qui va venir à vous de façon vraiment comme ça, soudaine, instantanée. Et on a vraiment ces deux cartes qui nous évoquent que cela va permettre de faire bouger des choses dans l'énergie, de les faire évoluer, avancer dans le bon sens. Mais pour d'autres, c'est vraiment aussi cet élément déclencheur qui va enfin vous permettre de partir de votre foyer si c'est dans le sens quitter votre partenaire, de partir de votre lieu de travail si c'est plutôt dans le contexte professionnel que ça ne va pas. Enfin, voilà, vous adaptez. Ouais, et ça peut être lié aussi à vraiment un projet de cœur aussi que vous avez de toute façon. C'est lié à un projet de cœur que vous essayez de mettre en place, ou en tout cas, si ce n'est pas un projet dans la matière, c'est des choses que vous défendez, c'est des choses que vous subissez et qui vous touchent vraiment intimement, là, qui a un impact sur votre affect, vos émotions. Donc ça peut être lié à des personnes que vous aimez, des personnes avec qui vous vous sentez lié. Donc par exemple, si c'est familial, ça vous touche vraiment intimement en plein cœur. Vous essayez de vous sortir d'un contexte très lourd, très pesant, beaucoup de dualité. Voilà, on vous invite à être tempéré. Il y a des nouvelles qui arrivent, ça ne fait aucun doute. On vous dit, vous êtes appuyé, hein, de toute façon, hein, c'est appuyé déjà de là-haut, mais peut-être même, pourquoi pas, alors c'est vous-même qui êtes appuyé, mesdames, messieurs, vous inversez, mais ça peut être dans le sens aussi que vous pouvez recevoir l'appui d'une polarité féminine, peut-être une femme, pourquoi pas, qui va aussi vous aider, vous appuyer à faire bouger les choses, à vous aider à mettre vos projets du cœur en place ou à défendre votre position. Des plaisirs qui arrivent, une guérison qui arrive par rapport à beaucoup de colère, par rapport à des combats administratifs, des combats juridiques, des combats verbaux. Voilà, on vous dit qu'il y a la clé de la lucide, la solution. Bon. Je vais prendre un autre jeu là, parce que Béline, en plus, elle est plutôt tranchant. Allez, pour ce vendredi 22 octobre, on a la carte de l'automne. Regardez, il y a vraiment le fait que vous êtes là en mode vouloir vous débarrasser, de vous dépouiller. C'était sorti hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il y a le côté vraiment tout ce qui vous freine, tout ce qui vous bloque. Il y en a ras la casquette pour être poli.
Et là, on fait en sorte d'évincer tout ça, de pousser tout ça, de déblayer le chemin pour aller droit au but sur ce que vous souhaitez, ce que vous défendez. Peu importe le domaine, le côté, on ne veut plus se contenter de peu, non pas par ego et orgueil, mais là, c'est vraiment, on prend conscience qu'on mérite mieux sentimentalement ou professionnellement, on mérite du respect, on mérite beaucoup de choses. Et là, voilà, vous êtes décidé à ne plus vous laisser, parlant poliment, emmerder par des gens méchants, des gens jaloux, envieux ou qui vous mettent des bâtons dans les roues. Regardez, en plus, il n'avait pas trop fait attention à la carte du lion. Donc voilà, on vous dit vraiment, vous avez la force et la puissance en vous. Vous avez une sacrée énergie justement pour vraiment mettre en place le côté, faire le gros nettoyage, le déblayage de votre chemin et aller vers ce renouveau que vous souhaitez. C'est vraiment, là c'est le lion. Hein. C'est le lion, là vous avez, vous avez bouffé du lion, là vous avez du mordant, vous êtes déterminé à accéder à ce que vous souhaitez ou à récupérer quelque chose que vous défendez et d'aller au bout des choses. Hein. Vraiment de couper quelque chose, donc de couper un contrat, de couper des démarches administratives, d'y mettre fin, que ça s'arrête, que ça se stoppe. Vraiment, là, on a les démarches, hein, donc vous adaptez. Ça peut être, pourquoi pas, allez, si on met ça pour des personnes concernées par un contexte immobilier, ça peut être de couper un bail, par exemple, de couper une vente, de couper, voyez, parce que bah, y a eu peut-être sur votre chemin des blocages, des litiges, de la dualité avec les interlocuteurs, etc. Ça, vous l'adaptez. Mais c'est pour vous donner une idée, il y a vraiment le côté, on casse quelque chose. Ça peut être effectivement pour certains, ce renouveau va passer par mettre des démarches pour se séparer, pour divorcer. Pour ceux que c'est pas fait, mais donc peut-être c'est le partenaire encore actuel qui porterait ce masque, qui n'est pas celui qui prétend être aux yeux de la famille, des amis, du monde. Et vous, vous en pouvez plus, vous en avez marre de vous faire maltraiter, de vous faire rabaisser, humilier, disputer pour tout et n'importe quoi. Vous sentez que c'est malsain, il y avait énormément de dualité dès le début du tirage, là vraiment des cartes très lourdes, très fortes. Je sens que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment affaire à une ou des personnes qui sont mais vraiment très manipulateurs, manipulatrices, très... C'est pas beau de dire ça, mais j'ai envie de dire véreux. Hein. C'est un peu, vous savez, comme dans Blanche-Neige, la belle pomme rouge comme ça, là, qu'on voit en apparence, en superficialité. Mais alors dedans, il y a un verre, là, elle est pourrie, la pomme. Voilà. Et pour certains, il y a vraiment aussi le côté, on veut casser un environnement, un lieu de vie. Donc, c'est peut-être justement, on va décider, enfin, ça y est, on a le déclic. On prend son courage, on sent que ça y est, on a la force, on retrousse ses manches et on se dit, allez, go, je vais direction l'avocat, je demande le divorce, séparation. Et du coup, ça passe par un changement de lieu de vie, forcément. Ça veut dire peut-être on va devoir vendre la maison ou tout simplement chercher une location pour pouvoir partir. Sinon, ça peut être de casser un contrat définitivement ou simplement un poste parce qu'on veut un avenant, on veut faire autre chose, on veut une mutation pour changer soit de site, soit d'entreprise carrément, soit même on change carrément de métier et on décide peut-être aussi d'exercer un métier qui sera plus en accord avec la nature, avec les animaux, etc. Bon, ça c'est des petits détails, mais voilà, il y a vraiment un côté où on est décidé, déterminé à casser quelque chose qui est fatigant, usant, lourd, qui fait énormément de mal émotionnellement, quel que soit le domaine, qui a des répercussions vraiment pour vous, pour justement aller chercher ce renouveau, ce changement de quotidien, ce changement de lieu, ce changement de contexte, pour aller vers une vraie belle transformation. Là, la petite chenille, là, a dit stop, là. Ça y est, même plus peur. Moi, je me déploie, je prends mes ailes et je m'en vais. Pour certains, il y aura une notion
De partir peut-être parce qu'ils ont fait une rencontre sentimentale. C'est pas exclu que vous soyez célibataire, que vous êtes sur le point peut-être de vous séparer de votre partenaire actuel, mais ça n'empêche pas que peut-être en parallèle vous avez déjà fait une rencontre. Donc ça peut être soit vraiment la grosse transformation parce qu'on a fait cette rencontre, cette personne peut être d'origine étrangère, avoir une culture différente, peut vivre pourquoi pas au loin. Mais il y a aussi le fait que cette transformation passera si on exclut la partie rencontre, peut passer pour certains d'entre vous effectivement par un souhait de partir géographiquement, de toute façon pour un renouveau, mutation ou même personnel, on change de région, on a envie d'aller vivre ailleurs pour vraiment faire reset, le gros nouveau départ. Mais ça peut être tout simplement aussi rentrer dans une phase inconnue, c'est-à-dire que non pas on reprend de zéro, mais on ne sait pas vers quoi on s'en va, mais on y va. Et là, il y a un côté où presque ça fait pas peur, tellement qu'on a conscience que le contexte ou la relation dans laquelle on est vraiment malsaine, nous fait beaucoup de mal, nous affecte beaucoup. Donc là, on en est à un point où l'inconnu, limite, ne nous fait plus peur. Parce que même quand des fois on prend conscience de certaines choses, il y a toujours une part justement de peur de l'inconnu, de peur de ne pas refaire sa vie, de ne pas retrouver quelqu'un ensuite, peur de ne pas retrouver un travail s'il s'agit d'un travail. Vous voyez, des choses comme ça. Et là, je ressens que là, c'est vraiment le côté, vous avez bouffé du lion, vous êtes déterminé, vous reprenez le contrôle de votre vie, le pouvoir de votre vie, vous avez un déclic, cet élément déclencheur. Il peut venir grâce à une discussion, une conversation, une personne, un événement qui surgit comme ça, mais ça peut être un déclic en vous, grâce à cette pleine lune d'ailleurs, qui est très forte, hein, et qui nous met sur le chemin justement d'être intègre, hein, de vraiment mettre les choses dans le sens avec intégrité pour soi, ne plus se voiler la face, ne plus voilà, se mettre des œillères. Il y a de ça dans les énergies de cette pleine lune. Et là, c'est le côté, même si je sais pas où je vais, même si je sais pas ce que ma vie va devenir, professionnellement, sentimentalement, tout à la fois, je m'en fous, j'y vais, je le sens. Je sens qu'il faut que j'y aille, je sens qu'il faut que ce que j'ai là, ça s'arrête. Et on verra plus tard pour ce qui viendra à moi. Quelque chose comme ça. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, vous avez la protection, vous êtes pour certains d'entre vous même très connectés. Si vous êtes à l'écoute justement de vos signes, de vos intuitions, hein, vous pouvez vraiment d'ores et déjà avoir reçu des messages, hein, des guidances par le biais de signes, peu importe sous quelle forme les signes, mais en avoir encore d'autres, hein, vraiment pour aller jusqu'à l'issue là de ces changements. Pour certains, il pourra y avoir aussi un éclaircissement, protection concernant éventuellement les enfants, si les enfants sont concernés. D'accord? On vous dit c'est protégé. Pour les autres, ça peut être aussi dans le sens, il y a une protection ou ou un éclaircissement concernant le fait que professionnellement, ça va peut-être aussi passer par une formation, le fait d'apprendre de nouvelles choses, nouvelles connaissances, nouvelles compétences techniques, etc. Soit parce que vous changez juste de poste, mais ça reste la même entreprise, soit parce que vous allez complètement faire autre chose. Vous avez enfin le déclic de vous dire, mais quand j'étais gosse, je voulais faire ça. Et là, vous vous dites, là, je suis décidée, en fait, je vais reprendre ma première idée que j'avais quand j'étais petit. Je vais réaliser mon souhait de devenir infirmière, vétérinaire, ce que vous voulez. Et on voit bien qu'il y a la fin d'un cycle, la fin d'une période pour vous qui s'annonce. Vous allez boucler quelque chose, vous allez couper avec certaines choses, certaines personnes pour aller vers un retour à l'épanouissement, à une richesse intérieure. Allez. Je vais prendre au chaud pour ce vendredi 22 octobre. Les vies antérieures. On nous dit qu'il y a peut-être des choses liées justement à vos vies antérieures. Mais ça peut être aussi, on peut, alors même s'il y a une carte dans Osho qui tourne autour de ça, mais on peut aussi tout simplement le prendre par rapport à votre passif.
Donc, vous voyez, c'est le côté un peu étape clé dans votre vie. Vous êtes à un carrefour, en fait. On a le libre arbitre. On fait nos propres choix, on avance. Mais dans la vie, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a toujours des carrefours, en fait, incontournables, inévitables. Donc, il y a des moments sur notre route, on sera obligé de passer par ce point-là. Donc, c'est soit vous aurez peut-être pris le chemin le plus long, le chemin le plus compliqué, le chemin le plus court, le chemin le plus facile, par votre libre arbitre. Mais quoi qu'il en soit, peu importe le chemin et le temps que ça aura mis, il y aura toujours cette étape clé. C'est comme un péage. Vous ne pouvez pas continuer votre route si vous ne passez pas ce péage. Et peu importe finalement la trajectoire que vous aviez choisie. Vous voyez? Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes aux abords d'un moment clé dans votre vie, qu'il soit pro, qu'il soit sentimental, qu'il soit tout à la fois, gros changement. On nous parle de faire les choses en conscience, de prendre conscience de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, de vos besoins, de vos envies, etc. Et on vous dit aussi donc, par conséquent, de faire vos choix, de prendre position aussi en conscience. Une fois que vous avez fait cette introspection, vous avez posé les choses sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, etc. Dans tous les domaines confondus. Lorsque vous vous trouvez face à un choix à faire, un contexte ou un changement justement, qu'il faut aller dans le sens que ce que vous avez, ça résonne dans le sens, justement, vous n'en voulez pas. Ce n'est plus la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui, ça ne vous convient plus, vous ne voulez plus vous contenter de ça. Et là, du coup, ça veut dire, maintenant que j'en ai pris conscience, il faut que je mette les actions en ce sens pour modifier ça et pour aller chercher ce que je veux. On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. La voix intérieure, c'est vraiment le côté être à l'écoute de vous. On a cette lune au centre. La lune, c'est les émotions, c'est les choses cachées, c'est les choses qu'on enfouit bien en profondeur, bien loin. Donc là, on vous dit d'écouter vos intuitions, d'aller faire un petit peu justement l'introspection, là, de vous plonger dans vos émotions les plus lointaines, même les plus désagréables, pour vraiment voir effectivement quel genre de vie vous choisissez, vous souhaitez dans tous les domaines. On vous invite aussi avec cette carte des dauphins. Il y a 2 dauphins. Les dauphins, c'est aussi être dans la communication. Donc, communiquer avant tout avec vous-même, vraiment en introspection et en écoutant votre petite voix et vos émotions. Mais une fois que c'est acté, en conscience, communiquer après à l'extérieur s'il y a matière à passer par des énergies tierces pour accéder à ces modifications, ces changements de vie. Soyez dans la communication, exprimez les choses, dites les choses. Et puis c'est aussi le côté soyez aussi dans la joie, dans la légèreté. N'oubliez pas de conserver aussi cet aspect de légèreté, de rire, de vous amuser, même si vous êtes dans des moments un peu parfois difficiles, lourds, désagréables. Chaque fois que vous pouvez saisir des petits bouts pour vous amuser, rigoler, plaisanter, saisissez. Très important d'être dans l'instant présent et d'essayer un maximum d'être dans une énergie comme ça, de candeur d'enfant. Et on a le rebelle. Le rebelle, il nous dit quoi, lui? Il nous dit que une fois que vous aurez justement fait votre petite introspection, écoutez votre petite voix intérieure, vos intuitions, etc. En conscience, faire les choses comme je vous l'ai expliqué avant, et donc en conscience, brisez vos chaînes. C'est stop. Vous avez conscience que vous avez des chaînes autour du pied dans le travail, dans le sentimental, dans la famille, par rapport, je sais pas, matériellement, ce que vous voulez. Là, on vous dit, c'est à vous de briser vos chaînes. N'attendez pas une aide extérieure. Bien sûr, on a parfois matière à travailler en collaboration avec des personnes
qui sont susceptibles de nous aider à accéder à des changements de vie, oui. Mais néanmoins, vous serez toujours la personne qui aurait en quelque sorte le dernier mot. J'ai bien en quelque sorte. C'est que ce qui vient à vous, ou vous qui souhaitez aller chercher des choses, dans tous les cas, vous êtes la personne qui à tout moment peut dire stop, ou peut dire oui, j'y vais, oui, je continue la route, et ça, quel que soit ce qu'il y a sur votre chemin, que ce soit des opportunités, des blocages, des retards, vous êtes toujours la personne qui décidera réellement si vous continuez la route pour modifier telle ou telle chose. Donc on vous invite vraiment à briser vos chaînes, à reprendre votre liberté, votre pouvoir sur vous-même, bien sûr, pas sur les autres, mais sur votre vie, sur une nouvelle fois, sur ce que vous voulez, sentimentalement, professionnellement, comme vie de famille, comme tout. Les possibilités. Voyez les possibilités que vous avez. Et justement, pour reprendre Béline, on a eu plein de fois des cartes qui tournent autour des intuitions, de vous écouter, de faire preuve de sagesse, c'est prenez du recul, de la hauteur, essayez de voir les choses sous un autre angle afin peut-être de mettre le doigt sur des possibilités que vous n'aviez pas songé, parce que quand on a la tête, on est trop dedans. Finalement, voilà, on fait un zoom et il y a plein de détails qu'on ne voit pas. Alors que si, voilà, on recule, on a une vue d'ensemble, ça nous permet de voir des possibilités, des solutions, des personnes susceptibles de nous aider, de nous conseiller, etc. La culpabilité. Alors pour certains, il y a peut-être une forme de culpabilité que vous ressentez justement à reprendre votre pouvoir. Le côté justement, oui, je veux péter mes chaînes, je veux aller chercher ce que je veux, ce que j'ai envie. Mais il y a une forme de culpabilité, soit parce que vous avez une faible estime de vous. Et là, c'est le côté, vous vous posez la question si finalement vous méritez, décidément, pourtant Mercure, normalement, c'est bien remis. Il y a le côté, soit vous vous posez la question si vraiment vous méritez ce que vous souhaitez aller chercher. Le côté, ouais, mais bon, est-ce que je vois pas trop grand oui, mais bon, finalement, peut-être que j'ai des goûts de luxe, peut-être que c'est moi qui en veux toujours plus. Donc, vous voyez, à un côté, ça peut être de la sous-estime de vous, vous culpabilisez. Ou bien, c'est vraiment destiné, pourquoi pas, des personnes autour de vous. Le fait d'aller justement briser ces chaînes, de mettre des choses en place, d'aller chercher ces changements, des gros changements de ce que je ressens, peut vous faire ressentir la culpabilité par rapport à l'entourage. Des collègues, vos enfants, votre famille, vos amis, le côté qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont me comprendre. Vous voyez? On vous dit par rapport à cette culpabilité de lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de cogiter. Faites comme vous le sentez de votre première intuition profonde. Et mettez ce mental de côté, cet ego qui lui est là pour vous faire douter, pour vous faire peur. Lui va tout faire pour vous dissuader, pour vous dire mais tu te rends pas compte, tu vas lâcher ton travail, tu avais un bon travail, nanana, qu'est-ce que tu vas faire après, tu sais rien faire d'autre. Lui va vous foutre tout ça à l'esprit et là, vous allez plus savoir, vous allez, là le lion va redevenir un mouton, vous voyez. Là, on vous dit lâchez ça. Faites les choses comme vous les ressentez, comme ça, intuitivement, en profondeur et surtout, focus. Il y a du stress. Du stress par rapport à quand vous allez chercher en profondeur les émotions. Par rapport à vos souhaits, hein, les rêves, alors ça peut être n'importe quel rêve. Hein, il y a vraiment... ouais, vous rêvez d'une belle transformation, vous rêvez d'un renouveau, vous rêvez de choses différentes qui vous correspondent plus à la personne que vous êtes devenue, etc. Il y a un côté aussi, vous voulez une transformation sur le fait que vous avez probablement fait beaucoup de compromis, peu importe le domaine. Vous avez dû fortement vous compromettre longtemps, vous adapter.
vous adapter dans le travail, accepter beaucoup de choses, peu importe les domaines. Et là, vous avez envie aussi là, de reprendre votre pouvoir et de ne plus être dans le compromis. Il y a des choses qui peuvent être liées au passé aussi. Hein. Donc soit c'est vraiment, ça fait très 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 longtemps que vous êtes quand même dans une attitude de compromis avec une ou plusieurs personnes, un domaine, tous les domaines. Ça doit faire un moment pour certains d'entre vous que ça dure. Et là, vous sentez que c'est stop. Stop, il y en a marre. Moi aussi, j'ai des besoins, moi aussi, j'ai des envies, moi aussi, j'ai des rêves. Et je veux aller les chercher, et je les aurai. Et donc, voilà. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait que c'est peut-être juste une situation liée au passé qui vous a demandé beaucoup de compromis. Qui fait que aussi, vous n'avez pas pu avancer comme vous auriez souhaité ou avoir une vie peut-être plus équilibrée, plus épanouissante, plus légère parce que par rapport à une personne ou un contexte du passé, vous avez dû vous compromettre. Vous avez dû vraiment vous écraser, vous oublier. Vous étiez plus en mode avoir subi qu'avoir choisi. Mais on vous dit quand même que tout ça aura été une aventure pour que vous alliez vers quoi? Vers la réalisation justement d'être, l'existence, d'être vous-même, que ça réveille en vous des choses. Peut-être que le chemin aura été long, compliqué. Et là, vous allez enfin réaliser que vous voulez être vous. Vous êtes une personne à part entière. Vous n'êtes pas moins importante que les enfants, que le mari, que la femme, que les amis, que ce qui vous voulez. Et vous êtes bien décidé à avoir votre part du gâteau et de ne plus justement qu'on vous laisse les miettes. C'est comme ça que je le ressens. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc bon, bah, pour ceux éventuellement dans le sentimental, oui, vous pouvez le prendre au premier degré. Donc je sentais des choses liées un peu au divorce, dualité, peut-être des gens qui sont sur le point là de demander le divorce. Hein, ou ça a été évoqué, mais les actions n'ont peut-être pas été mises encore en place. Attention, drapeau rouge. Mais au-delà d'un partenaire de cœur, ça peut être tout simplement l'univers vous envoie des signes de ce qui n'est plus bon, de ce qui n'est plus juste pour vous alliez vraiment, pour vous mettre un coup de pied aux fesses et vous dire, allez, c'est le moment là, c'est le moment que tu changes de travail. C'est le moment que tu déménages. C'est le moment que tu te mets à ton compte. Enfin, moi, je dis n'importe quoi, mais vous voyez, relation karmique, lâcher prise. Vous voyez, on est vraiment dans une étape clé. Hein. Ne le mettez pas nécessairement sentimental, je n'ai pas accès. Il y a vraiment le côté, c'est une étape, un carrefour, et on vous dit, voilà. Allez, je vais donc là, j'allais vous dire, je commençais dans ma tête à demander sentimentalement. Je vais m'arrêter là. De toute façon, je vois le timing. Alors, sentimentalement, j'ai eu « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Donc, vous voyez, même pour votre vie amoureuse, on vous dit qu'en fait, que vous ayez déjà quelqu'un à vos côtés, que vous soyez célibataire, vous attendez le retour de votre ex, etc. On vous dit que ça vaut le coup d'attendre si vous êtes dans une période de latence, là, qu'il n'y a personne devant vous, que les choses ne se font pas, ou en tout cas, il n'y a pas d'étape supérieure. Parce que là aussi, on nous parle de synchronisation. Enfin, oui, c'est mon avis, c'est mon ressenti par le biais des cartes et de voilà ce que je ressens. Mais il y a aussi dans votre domaine sentimental quelque chose qui probablement n'est pas encore totalement prêt. Il vous manque des paramètres pour passer soit une étape supérieure, c'est-à-dire vous ne vivez pas que le partenaire et là, avant d'arriver à la vie commune, peut-être qu'il y a encore besoin de 3 mois, 6 mois, 1 an, parce que même si vous ne savez pas encore pourquoi, parce que l'un ou l'autre a encore des choses à guérir, à régler, etc. pour vraiment ensuite que le contexte soit parfait, idéal et que ça fonctionne. Mais ça peut être pour aussi un célibataire qui attend le ou la bonne personne. D'accord? On nous parle quand même que de toute façon, il va y avoir de l'engagement avec la future personne, une personne qui est plus ou moins autour de vous, mais justement, on vous dit que pour le moment, il ne faut peut-être pas trop se jeter trop vite.
faire les choses tranquillement. On vous dit engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça ira vers de l'engagement. Et on vous dit en dos de deck, hein, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc vraiment, c'est très positif, mais je ressens que là aussi, il y a peut-être encore des choses à guérir, à nettoyer, soit pour vous, soit pour l'autre, soit pour les deux. Vraiment pour que vous soyez dans un contexte, mais vraiment optimal. Sentimentalement avec la personne, pour ne pas dire la bonne personne, qu'elle soit déjà là ou qu'elle arrive ou qu'elle revient. Donc voilà les amis, vous me ferez des retours si ça a résonné avec vous, hein, la totalité, un bout par-ci, pas du tout, hein, ça reste du général, c'est pas du exprès pour vous. Voilà, je vous souhaite un excellent vendredi, je vous fais plein de gros bisous et puis prenez soin de vous. Ciao, bye bye.